Monsieur le chef du gouvernement, Madame la ministre de la Santé, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, Madame la porte-parole du président de la République, Madame la conseillère diplomatique du président de la République, Monsieur le chef d'état-major de l'armée de terre, chers ambassadeurs de la Méditerranée du sommet des deux rives, Madame Ouided Bouchamaoui, Madame la sénatrice Joëlle Garrieux-Mellam, représentant les Français établis à l'étranger, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et des organisations syndicales, des associations, Mesdames et Messieurs les présidents d'université, Monsieur le maire de la Marsa, Mesdames et Messieurs les maires et élus, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame l'ambassadrice de France pour la Libye et ses équipes, Mesdames et Messieurs les conseillers consulaires, Messieurs les consuls honoraires, chers lauréats du baccalauréat français et leurs familles, mes collaborateurs et toute l'équipe qui a activement préparé ce 14 juillet, et que je remercie et embrasse tout particulièrement ceux qui vont partir et quitter la Tunisie, je les plains, mes très chers compatriotes, très chers amis. France et Tunisie, tout nous lie. Il y a un an, le 14 juillet 2018, ici même en votre présence, Monsieur le chef du gouvernement, nous nous préparions, nous Français, ballons aux pieds et morale d'acier à la victoire. Le 15 juillet, l'équipe de France remportait la Coupe du Monde. Le 19 juillet 2019, les Aigles de Carthage ne seront pas en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais je voudrais, à travers vous, féliciter la très belle performance de l'équipe nationale, comme saluer à distance mon compatriote Alain Giresse. Je livre cette phrase consolatrice de Nelson Mandela à toute la Tunisie que j'aime. Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Et je salue et félicite dans l'assistance mon ami Ramatoulaye Bafaye, l'ambassadrice du Sénégal en Tunisie, également active présidente du groupe des ambassadeurs francophones pour la victoire des Lions de Teranga. J'ai souhaité placer cette année la célébration de la fête nationale sous le signe de la Méditerranée, de ses deux rives, comme de la saison bleue, qui nous rappelle pour cette seconde édition en Tunisie les ressources extraordinaires de cette Mare Nostrum, comme elle en pointe les graves menaces qui pèsent sur elle. J'ai choisi de le faire quelques semaines après la tenue du sommet des deux rives à Marseille, très belle idée de rapprochement des peuples, née, il n'y a jamais de hasard, ici en Tunisie, ici à Darka el Kamila, sur les fondations d'un très ancien palais de Carthage, Carthage, l'empire du grand peuple de la mer, à la Marsa, le port qui regarde vers l'autre rive de la Méditerranée. C'était il y a presque 2 ans, à quelques pas de cette résidence, dans un autre très beau palais bellical, l'Assemblée du Bardo, dont je salue avec affection le président Ennasseur et le travail depuis 5 ans de tous ses représentants. Dans son discours aux députés tunisiens, le président Emmanuel Macron exprimait son désir de réunir les sociétés méditerranéennes. Il imaginait un forum au sein duquel le dialogue serait renouvelé entre la rive sud et la rive nord. Après plusieurs rencontres d'experts sur tout le pourtour méditerranéen, dont une à Tunis le mois dernier, le sommet des deux rives voyait le jour. J'ai été très impressionné lors de ce sommet par l'implication de nos sociétés civiles. À nous, peuple de la Méditerranée, société civile tunisienne évidemment, française, mais aussi algérienne, et dans quel contexte passionnant, marocaine, libyenne, mauritanienne, espagnole, maltaise ou portugaise. Des sociétés civiles, mais autant de familles, de sang parfois, de cœur ou recomposés souvent. Tout ceci sous la présidence bienveillante de Ouided Bouchamaoui, incroyable efficacité et de talent. Merci très cher Ouided. L'appel des 100 a été lancé à la Cité de la Culture le 11 juin et entendu des deux côtés de la Méditerranée, si chère à nos cœurs. Je sais que cette culture méditerranéenne, vous, ambassadeurs, vous devrez chaque jour à la promouvoir sur la trace, et j'en passe, d'Ulysse, un grand salut à mes amis djerbiens, d'Elissa, d'Anon, d'Hannibal, Alexandre le Grand, Saint-Augustin, Ibn Battuta, Ibn Khaldoun ou Fernand Braudel. Quel meilleur écrin pour ce lien intime et profond entre la France et la Tunisie que la Méditerranée. Berceau de la civilisation occidentale, cette mer soi-disant fermée est depuis l'Antiquité une plateforme d'échanges commerciaux, mais avant tout culturelle. Elle fait partie intégrante de la culture tunisienne comme de la culture française. Elle nous lie inexorablement, et c'est ce lien sensible et respectueux que je veux célébrer avec vous aujourd'hui.
Rarement, ce lien n'a été aussi fort entre nos deux pays, et surtout aussi équitable. Un lien qui s'est illustré à plusieurs reprises cette année, et par l'intermédiaire d'un grand nombre de projets d'événements que nous avons portés ensemble. Je ne vais pas les citer tous, mais si je devais en retenir un, ça serait cette très belle journée du 14 février 2019 à Paris, jour de la Saint-Valentin, lors de laquelle nous avons célébré ce couple franco-tunisien à l'occasion de la tenue du Haut Conseil de coopération. Monsieur le chef du gouvernement, vous en avez été avec Édouard Philippe l'acteur principal, et je vous remercie chaleureusement d'y honorer pour la 3e fois consécutive votre présence et celle de votre épouse Ella, la célébration de notre fête nationale. Cette Méditerranée, l'essence de notre culture commune, une culture partagée et entremêlée, est aussi la meilleure réponse de nos démocraties pour lutter contre le terrorisme. Notre culture, c'est évidemment celle de l'art et de la création. Celle de la musique méditerranéenne, comme en témoignent les talentueux artistes présents à nos côtés. Le franco-tunisien Yassine Boularest, célèbre saxophoniste, clarinettiste, compositeur, comme Mariem Azizi, aussi belle chanson andalouse, en arabe et en ladino. Mais c'est la culture de l'art. Celui de mon ami est combien tunisien et combien français, et combien les deux, et plus encore, et combien méditerranéen, Asdin Alaya. Je remercie son neveu Montassar qui nous permet ce soir de 14 juillet de présenter de manière exceptionnelle 2 robes symboles de la légendaire collection Printemps-Été 1992, exposée actuellement à la Fondation Dar Alaya chez Asdin. À Sidi Bou Saïd, le balcon magique face à la Méditerranée qu'il ne faut jamais manquer de visiter. Cette robe bayadère en maille de coton, reprenant des motifs d'habits traditionnels, et la fameuse robe-chemise d'Asdin Alaya et sa ceinture en cuir travaillée de manière artisanale. Enfant d'Assiliana, gamin de Babsuka, créateur des bords de Seine, tu incarnes si bien, Asdin, cette Méditerranée si créative. Tu l'incarnes comme le cinéma tunisien l'incarne, magnifiquement illustré par le festival euro-méditerranéen Manarat qui s'est déployé en ce début juillet sur 9 plages du littoral tunisien devant un très large public, offrant une réponse de courage et d'imagination méditerranéenne à ceux qui venaient de répandre la terreur à Tunis. Car vous, Tunisiens, nous, Français, nous tous ensemble, Méditerranéens, nous portons ensemble, contre vents et marées, de par notre histoire et notre proximité, de magnifiques valeurs. Au nombre de celles qui me paraissent devoir continuer à guider notre relation pour l'avenir, j'en distinguerai 3 ce soir. La solidarité, le respect et l'équitabilité, la jeunesse et la créativité. La solidarité tout d'abord. Une solidarité qui se manifeste en ce moment bien particulier de nos nations dans cette lutte commune et impitoyable contre le terrorisme. Un terrorisme au nom d'un islam dont nous savons bien qu'il est d'abord une religion de paix et de sagesse, dans un pays comme le vôtre, réputé pour sa diversité de conscience et de tolérance en termes de croyances et de traditions. Je souhaite avec vous m'incliner devant les victimes du double attentat du 27 juin et saluer le très grand courage, le professionnalisme, la réactivité remarquable des forces de sécurité tunisiennes. Ce soir encore, ces femmes et ces hommes permettent à cette célébration de se tenir dans d'excellentes conditions de sécurité. Je les remercie de la même manière d'assurer la protection de notre ambassade, avenue Bourguiba, à quelques mètres des récents attentats kamikazes du 29 octobre 2018 et du 27 juin. Grâce à eux, tous les jours de l'année, mes collaborateurs, nos visiteurs et moi-même allons au bureau en toute sérénité, face, il est vrai, à la statue d'Ibn Khaldoun, le père de la sociologie politique, méditerranéen s'il en est un, né à Tunis, d'origine andalouse et voyageur au long cours en Égypte, en Syrie, au Maroc, en Algérie. Devant tant de sagesse et d'exercice de la pensée, comment avoir peur? Aujourd'hui encore, je réitère, aux côtés de René Trabelsi, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, inlassable promoteur de la valeur tunisienne à l'étranger, mon appel à tous mes compatriotes à venir visiter très nombreux la Tunisie. Nous nous sommes fixés en 2019 le cap de 900 000 touristes. Si nous en avions 1 million, nous serions plus heureux encore. La Tunisie, Bertrand Delanoë l'a rappelé, était un pays sûr. Il ne pensait pas qu'à Bizerte, même si Bizerte, dont le maire fête aujourd'hui le 14 juillet à la Seine-sur-Mer, à l'invitation de son homologue, comme celui de Sousse, et pour la même raison à Marseille, c'est dire comme nous sommes reliés. C'est pourquoi, dans ces moments, il faut des symboles. Celui de la fête nationale française, célébrée en Tunisie. Et à ceux qui me demandaient si nous la maintenions à la date du 14 juillet, j'ai dit mon étonnement. Comment pourrait-il être autrement
Rien ne peut jamais déplacer ou reporter les rendez-vous républicains. Nice, le 14 juillet 2016, est, il est vrai, dans nos mémoires et nos cœurs blessés. 86 morts, des centaines de blessés. Je salue ce soir toutes les victimes du terrorisme en France, en Tunisie et dans de si nombreux pays. Devant cette force obscure et lâche, il ne faut jamais mettre le genou à terre. Je n'ai jamais reculé. Je souhaite donc aussi saluer à travers vous l'ensemble du peuple tunisien qui nous donne l'exemple de la résilience, de la détermination et de la sérénité qui doit être le nôtre face à la violence et la terreur. Il en va du monde que nous construisons ensemble, de part et d'autre part des deux rives, et je pense particulièrement aux 700 000 Tunisiens vivant en France, en paix et en harmonie. Cette Méditerranée, nous ne devons pas l'occulter, peut-être aussi par moments le théâtre d'un péril humain dramatique. Elle peut séparer au péril de la vie. Quel humain peut-il être indifférent à la détresse de jeunes hommes et de jeunes femmes, de leurs enfants avec eux, dans leur chair? En 2018, plus de 110 000 personnes ont tenté de passer de la rive sud à la rive nord. Et près de 2500 personnes ont disparu en Méditerranée. Sur nos rivages, notamment, souvenant en provenance de Libye, quand elles ne partent pas de Tunisie, ces embarcations se jettent sur la mer, la Méditerranée qui semble aujourd'hui destinée à rejeter chaque jour des cadavres alors qu'elle devrait porter la vie. Devant la dépouille de ces migrants, comme devant l'œuvre des gardes-côtes, de la protection civile, des bénévoles du Croissant-Rouge, il faut nous incliner. Ces morts sont l'échec de nos sociétés inégalitaires, si vulnérables, si désespérantes parfois pour la jeunesse. Notre urgence par rapport à ces drames de la migration, du chômage ou de la misère économique, c'est l'aide au développement des pays du Sud, c'est l'effacement des inégalités territoriales. Je veux saluer donc ici le travail de l'Agence française de développement, dans le monde entier certes, mais tout particulièrement en Tunisie, où l'AFD investit beaucoup de moyens, mais surtout beaucoup d'énergie. Il est donc de notre devoir d'œuvrer pour la paix. À nos portes, les conflits sont sanglants. À nos frontières, les tensions sont vives, tandis que les peuples sont déterminés. Les États, les sociétés civiles, les organisations internationales doivent toutes se mobiliser pour la paix, à l'image de la Tunisie, présidente de la Ligue arabe en 2019, organisatrice en 2020 du sommet de la francophonie, membre en 2020 et 2021 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces grandes responsabilités internationales qui sont les vôtres, nous vous en félicitons chaleureusement, monsieur le chef de gouvernement. Le président Macron ne manquera pas d'ailleurs de les rappeler lors de la seconde édition du Forum pour la paix qui se tiendra à Paris à l'automne prochain. Enfin, la solidarité, c'est aussi assurer aux femmes et aux hommes des deux rives de la Méditerranée les mêmes droits, la même protection. Je pense au secteur de la santé, Madame la Ministre, un des piliers de la Tunisie de Bourguiba, et dont vous relancez la dynamique. Je souhaite qu'ensemble, nous hâtions la construction des hôpitaux régionaux de Garssa et de Sidi Bouzid, quitte à mettre en place rapidement des services intermédiaires. Je vous fais également part de notre disponibilité pour accompagner, y compris par des équipements, votre très ambitieuse et très indispensable politique de dépistage du cancer du sein. Les femmes tunisiennes dont on vante tant le génie et l'action déterminante dans la société civile doivent se savoir protégées. Enfin, je souhaite faire de l'année 2020 celle de l'engagement français en Tunisie pour les personnes handicapées, qui se comptent par millions dans nos deux pays. Le handicap, qui rejoint d'une manière ou d'une autre la question de l'acceptation de la différence et du soutien aux minorités, est un sujet majeur et j'en appelle à vous tous ici présents pour en faire un grand mouvement de transformation sociale et solidaire. Le respect et l'équitabilité maintenant. Nous, Français, nous nous devons peut-être plus que d'autres encore, de par l'histoire qui nous lie à la Tunisie, à une grande exemplarité de comportement. Notre histoire n'est pas anodine. Le grand mouvement d'indépendance tunisien, 1956 et bien avant, force l'admiration des Français que nous sommes aujourd'hui, mais il aurait pu à jamais nous séparer si les luttes pour la liberté et la souveraineté tunisienne n'avaient pas été comprises par des Pierre Mendès France ou des Alain Savary, mais portées surtout par de grandes figures de la libération nationale. Je pense évidemment à Habib Bourguiba, dont je salue les petits-enfants, ici présents, avec beaucoup d'amitié. Mais je pense également, avec un fort sentiment d'émotion, à ce grand syndicaliste, Farhat Hached, victime d'un odieux assassinat perpétré sous le protectorat. Ce crime, nous devons, nous Français, d'en reconnaître l'origine. Pour la famille de ce héros de l'UJTT, une organisation dont je salue la place centrale dans la construction identitaire et l'équilibre social de la Tunisie, comme je salue d'ailleurs les hauts représentants de l'UTICA ici présents, pour Nourdine Hached, son fils, son épouse récemment décédée, pour Farah, sa petite-fille, pour tous les siens, il n'y aura jamais prescription. Je propose donc aujourd'hui qu'une commission de chercheurs des deux pays fasse apparaître avec précision la vérité
et les responsabilités. Ce respect, nous le devons à chaque instant de notre relation à la Tunisie. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a encore rappelé récemment qu'il ne nous appartient pas de juger, de nous exprimer sur des lois votées à l'Assemblée des représentants des peuples ou de prodiguer conseils ou mises en garde. De la même manière, malgré les instrumentalisations toujours à l'œuvre ou les fausses informations, mon pays se tiendra à bonne distance d'un processus ô combien souverain des élections à venir en Tunisie. Il est bien et heureusement fini le temps où le monde pensait la Tunisie à sa place. Nous devons d'ailleurs, nous tous, partenaires étrangers, sous prétexte d'accompagner la Tunisie dans sa transition démocratique, faire toujours attention à ne pas l'imaginer comme nous voudrions qu'elle soit ou qu'elle nous ressemble. La Méditerranée que nous voulons, c'est une Méditerranée dynamique, prospère sur ses deux rives. Nous devons produire de l'économie équitable et de la croissance durable. Dans une semaine, la ministre française des Transports sera à l'invitation de son homologue à Tunis pour faire avancer de grands projets. Le président Macron a souhaité que nous doublions les investissements directs étrangers français en Tunisie dans les 3 ans à venir. J'ai donc créé en juin dernier un groupe d'impulsion économique dont de nombreux membres sont ici présents. Aux côtés de la Chambre de commerce et des conseils du commerce extérieur, ce groupe, qui verra bientôt un président à sa tête, a pour mission de dynamiser de part et d'autre les investissements parce que nous croyons au site tunisien. Ce sera autant d'emplois créés, s'ajoutant déjà aux 140 000 entreprises françaises ici, au bénéfice de la Tunisie. Ce groupe d'impulsion a notamment pour mission de penser la mobilité professionnelle dans une perspective équitable. Pas de fuite des cerveaux, mais des échanges économiques, scientifiques, humains, profitables à votre pays. Car la Tunisie est encore fragile économiquement. Elle ne saurait être désertée ou pillée de ses richesses et ressources humaines. Notre relation doit être à l'image de ce formidable mouvement de solidarité et d'échange qui s'est manifesté d'ailleurs depuis les élections municipales de mai 2018 et qui, grâce à des rencontres organisées sur tout le territoire tunisien, a permis que plus de 400 élus des deux pays se connaissent et montent ensemble plus de 50 projets entre les collectivités. Œuvrer pour la paix en Méditerranée, c'est aussi plus largement promouvoir un développement durable et solidaire. C'est agir pour contrer le péril environnemental méditerranéen qui nous guette. Cette mer, louée par les plus grands, de Van Gogh et Camus, est devenue par endroits une décharge à ciel ouvert, faite de déchets non dégradables et de plastique. La Tunisie est menacée de plein fouet par cette catastrophe écologique et sanitaire. Elle est en Méditerranée la première victime. À Gabès notamment, où j'étais ce jeudi, et où je vous en fais la proposition, mon chef de gouvernement, que nous pourrions tenir en juin 2020, avec le plein soutien de mon pays, une grande conférence internationale sur les moyens de sauver le golfe de Gabès. L'année dernière, avec un groupe d'activistes de l'environnement, de scientifiques, d'entrepreneurs, de passionnés de la mer, nous avons ainsi inventé la Saison Bleue, dont la 2e édition a commencé ce 21 juin à Port-Punique. Pendant 3 mois, de Tabarka à Zarzis, avec plus de 80 communes du littoral tunisien et près de 100 manifestations, nous allons démontrer combien l'économie bleue, c'est-à-dire le transport, le commerce maritime, le tourisme, la pêche, l'aquaculture, les activités nautiques, culturelles et sportives peuvent être des sources de richesse. Mais également combien ce littoral est fragilisé, menacé, attaqué par les pollutions industrielles d'ampleur, l'urbanisation anarchique du littoral, l'incivilité de chacun, l'érosion côtière, la montée des eaux, 1 mètre d'ici 2050, le changement climatique. L'éponge de Kerkna, ici présente, est notre symbole, et je vous donne donc tous rendez-vous au Forum de la mer qui se tiendra le 21 septembre, en conclusion de la Saison Bleue, à Bizerte. La jeunesse et la créativité, enfin. Cette Méditerranée du partage et de l'engagement, nous la devons aussi à nos jeunesses. Cette jeunesse défie tous les pronostics et prouve qu'elle est une force motrice de nos sociétés. Elle l'a fait en Tunisie en 2011, elle incarne en Algérie aujourd'hui. Armée de ses idéaux, la jeunesse s'engage pour la démocratie. Nombreux sont ces jeunes qui aspirent à construire cette démocratie en faisant entendre leur voix, par le vote notamment. En témoigne le nombre de nouvelles inscriptions sur les listes recensées par l'ISI pour les échéances électorales de l'automne. Des élections qui se tiennent à l'heure, évidemment, il ne pouvait en être autrement en Tunisie. À la veille des grands rendez-vous démocratiques qui attendent la Tunisie en cette fin d'année, je tiens à adresser un mot tout particulier au président de la République tunisienne, M. Béji Caïd Essebsi. Monsieur le Président, vous avez accompagné depuis bientôt 5 ans la jeune démocratie tunisienne dans sa transition historique en lui apportant toute votre sagesse et votre expérience, et je sais votre détermination à la conduire jusqu'aux échéances électorales de l'automne. Je vous réitère les vœux du président Macron d'un bon et complet rétablissement. Quel plus beau symbole de la relation méditerranéenne partagée de mon pays et du vôtre, monsieur le chef de gouvernement, que l'ouverture en octobre de l'université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée. Des étudiants tunisiens, africains, européens vont donc venir à Tunis se former sur un campus commun
dans une perspective de double diplomation. C'est une première pour nos deux pays. Et je voudrais d'ailleurs saluer dans la présence de la délégation à venir de Renaud Muselier, le président de la région Sud, la présence du président de l'Université d'Aix-Marseille, et nous devons à Yvan Berland d'avoir fait de son université l'une des premières en France à avoir refusé de pratiquer la majoration des droits d'inscription pour les étudiants tunisiens. Nombreuses sont d'ailleurs les bonnes nouvelles pour cette rentrée de la jeunesse. L'inauguration à Sousse en septembre 2019 du collège Philippe Seguin, avant l'ouverture d'un lycée en 2020. En septembre également, à Sfax, Djerba, Tunis, des écoles à programme français seront homologuées. Enfin, après Tunis, Gafsa, Djerba, Kérouan, Bizerte, c'est à Gabès qu'ouvrira début 2020 la 6e Alliance française de Tunisie, lieu d'enseignement de la langue française, mais aussi centre culturel, afin de rééquilibrer une présence dans des régions moins favorisées qu'à Sousse, Sfax ou Tunis, où l'Institut français fait un travail important. Mais je ne peux pas terminer cette intervention sans dire que les semaines à venir vont voir la concrétisation de très grands projets franco-tunisiens, touchant directement la jeunesse, et ce, dans le domaine du numérique. La Tunisie a été ainsi choisie pour être l'un des 4 pays en Afrique à développer une French Tech communauté, regroupant tout l'écosystème des entreprises et start-up agissant dans ce domaine sous l'impulsion de sa présidente, Leila Bezina, qui prépare également l'ouverture d'une station T. Grâce à la Fondation Tunisie pour le développement et de son président Badreddine Ouali, nous accompagnerons enfin la création d'une dizaine de centres élèves dans le pays, tout comme une grande école du numérique à Tunis. Ce sont des projets de formation à haut niveau qui vont permettre à des milliers de jeunes Tunisiens de conquérir, de par leur talent, le monde. Monsieur le chef du gouvernement, chers amis, suivant les règles de 3 ans qui s'appliquent à nos séjours à l'étranger, nos diplomates, ce discours du 14 juillet devait être celui d'un au revoir à un pays qui m'a tant appris, qui m'a tant donné. Je tiens donc à remercier le président Macron et Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, d'avoir prolongé de manière exceptionnelle ma mission auprès de la République tunisienne. Je forme donc des vœux pour qu'ensemble, le 14 juillet 2020, ici même, nous puissions, sur tous ces engagements, exprimer devant tant de témoins et d'importance, faire la preuve que nous avons tenu parole. Je voudrais terminer mon propos en saluant la beauté de la terre tunisienne et de ses fruits. Grâce au ministre de l'Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche, M. Samir Tayeb, et à ses services de la PIA, un marché des produits du terroir méditerranéen vous retiendra sur le chemin de la sortie, tandis qu'il accueillera quelques 4 milliers d'invités supplémentaires dès 20h30. Ce marché célébrera les richesses de votre terre, monsieur le chef du gouvernement, et je sais qu'en bon agronome que vous êtes, vous n'avez pas été indifférent que ce soir la France rende hommage au terroir de la Tunisie et à la gastronomie de votre pays. Cette terre est un peu à l'image des fruits offerts ce soir par le groupe Poulina et son entreprise, les fruits de Carthage. La récente disparition d'Abdelwahab Ben Ayed, dont je salue la famille ici présente, est une grande perte pour l'environnement entrepreneurial tunisien. Deuxième d'une fratrie de 9 enfants, Abdelwahab avait d'abord fait ses études d'agronomie à Toulouse, avant de rejoindre le ministère de l'Agriculture tunisien. Mais la légende, vérifiée de ce grand homme d'affaires, dit que c'est un 14 juillet, jour de la fête nationale française, qu'il a acquis en 1967 un poulailler avec l'aide financière de son père magasinier et de ses amis pour collecter un capital initial de 15 000 dinars. Cet achat a constitué l'ébauche de ce qui est devenu, grâce à un homme et une famille méritante, le groupe Poulina, l'un des plus importants en France, en Tunisie. Morale de l'histoire, si vous êtes tunisien et qu'on vous propose d'acheter quelque chose un 14 juillet, n'hésitez pas une seconde. La fête nationale française porte bonheur. Mais seule l'amitié et l'amour ne s'achètent pas. Alors, vive la Tunisie, vive la France, vive la grande famille franco-tunisienne et vive la Méditerranée qui nous relie. Merci beaucoup. Cher Olivier, je pensais ne plus parler derrière vous, tellement vous mettez la barre très haut. Je me fais prendre pour la 3e année consécutive. Excellences, Mesdames, Messieurs, je suis bien évidemment très heureux aujourd'hui de partager avec vous la célébration de la fête nationale de la République française et exprimer en mon nom et celui du gouvernement tunisien nos félicitations les plus chaleureuses et nos vœux les plus sincères de prospérité et de bien-être pour le peuple français ami. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, de nous accueillir ce soir chez vous, dans cette belle résidence, et vous faire part de toute ma considération pour vos efforts personnels,
continue en faveur de la consolidation de liens forts et séculaires qui unissent nos deux pays et nos deux peuples amis. Mesdames, Messieurs, la densité et la diversité des relations d'échange et d'amitié entre la Tunisie et la France ne cessent de se renforcer et de s'élargir régulièrement et notamment au cours des dernières années, dans les domaines politiques, diplomatiques, économiques et culturels. La France demeure notre premier partenaire commercial et le premier pays générateur d'investissements étrangers en Tunisie. Les visites entre hauts responsables ont atteint une fréquence remarquable et ce, à tous les niveaux. Et pour ne citer que les plus récentes, je voudrais mentionner les visites de M. le Président de la République, Béji Caïd Essebsi, à Paris en décembre 2017, en mai 2018 et en novembre 2018, la visite d'État qu'a effectuée le président Emmanuel Macron à Tunis le 31 janvier et le 1er février 2018, la visite du Premier ministre Édouard Philippe le 5 octobre 2017 et mon dernier déplacement à Paris le 14 et 15 février dernier. Notre coopération multisectorielle devient davantage structurée et davantage renforcée grâce à la mise en place du Haut Conseil de coopération que j'ai eu l'honneur de présider avec mon homologue et ami, le Premier ministre français Édouard Philippe. 2 fois, le 5 octobre 2017 à Tunis, le 14 février 2019 à Paris. Ces 2 rencontres de haut niveau nous ont permis de poursuivre la construction de notre partenariat stratégique d'exception, fondé sur le soutien politique de la France à notre jeune démocratie et sur l'appui du développement et sur l'appui au développement socio-économique, en plus de nos échanges humains denses et riches. Nos projets ont un dénominateur commun, un investissement tout azimut dans la jeunesse et pour la jeunesse, cadrant parfaitement avec la politique de la Tunisie qui vise à établir des partenariats solides, privilégiant l'innovation, les technologies de pointe et la refonte des apprentissages. La politique de décentralisation en Tunisie et l'appui au développement régional sont également au centre de notre coopération fructueuse, avec notamment la conversion des dettes tunisiennes en projets de développement alloués pour la construction de l'hôpital polyvalent de Gafsa et le développement des réseaux de coopération décentralisés en faveur des villes et des régions tunisiennes. Nos relations se développent également à l'échelle régionale et internationale à travers des vecteurs communs que sont la coopération euro-méditerranéenne et la francophonie. Notre région présente certes des défis communs nécessitant une coopération étroite et soutenue entre nos 2 pays, mais elle ouvre la voie à de formidables opportunités de coopération dans le cadre d'une logique de partenariat et d'échange gagnant-gagnant. La Méditerranée, qui constitue un espace de diversité culturelle, linguistique et religieuse, est aussi notre espace de coexistence pacifique et doit le demeurer. Les initiatives prises lors du dernier sommet des 2 rives à Marseille doivent converger vers cet objectif de paix et de prospérité partagée. La Tunisie, pays fondateur de l'Organisation internationale de la francophonie, grâce à la vision et à l'engagement politique de certains leaders charismatiques de l'époque, dont le président tunisien Habib Bourguiba, se félicite d'organiser le prochain sommet prévu à l'automne 2020. L'attachement de nos 2 pays aux valeurs de l'OIF sera, je l'espère, davantage confirmé à l'occasion de son 50e à Tunis et qui sera une occasion d'ouvrir de nouvelles perspectives pour la francophonie que nous considérons comme étant un espace de solidarité et d'échange, un pont vers les cultures et un facteur d'enrichissement. L'accompagnement de la France quant à l'ambition tunisienne de faire de la Tunisie un hub universitaire régional est également très apprécié. Le projet que vous avez cité, Monsieur l'Ambassadeur, l'Université franco-tunisienne pour l'Afrique, l'UFTAM, dont le démarrage est prévu pour le mois de septembre prochain, pourrait être le fer de lance de cette dynamique fondée sur une communauté d'intérêts nord-sud et sud-sud. Ce projet a pour objectif de répondre aux besoins du tissu socio-économique tunisien, français et africain, et d'œuvrer en tant que plateforme régionale à la formation d'un personnel qualifié pour des entreprises implantées dans notre région et ailleurs. Monsieur l'Ambassadeur, Excellences, Mesdames, Messieurs, il y a 3 ans, en ce même jour de fête, la France était endeuillée par un acte de terroriste barbare. Le peuple tunisien, ciblé encore récemment par des actes terroristes contre nos forces de sécurité, a toujours montré sa solidarité et son soutien au peuple français et à tous ceux qui refusent de céder à la violence et à la peur, en montrant au contraire le respect pour la vie humaine, pour la dignité, ainsi que leur attachement aux libertés, à la démocratie
au débat d'idées et au dialogue de l'état de droit. Grâce à cette volonté inébranlable et aux efforts consentis notamment par nos forces de sécurité, la Tunisie n'a d'autre choix que celui de remporter sa bataille contre l'obscurantisme, contre le terrorisme. Deux phénomènes, faut-il le rappeler, totalement étrangers à notre culture, à nos valeurs et à notre civilisation. Monsieur l'ambassadeur, Excellences, Mesdames, Messieurs, dans nos relations internationales, la France a toujours été pour nous un soutien très apprécié. Et nous continuons à solliciter cet important support pour les périodes à venir. L'occasion m'est donnée aujourd'hui pour remercier vivement la France pour son appui précieux à la candidature de la Tunisie lors des élections des membres non permanents du Conseil de sécurité pour la période 2020-2021. Je suis aussi convaincu que la France ne ménagera aucun effort pour poursuivre son soutien à la réflexion que nous voulons ambitieuse, innovante, concernant le futur de nos relations avec l'Europe. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous vivons aujourd'hui dans un monde fortement globalisé. Nous courons les mêmes risques et nous faisons face aux mêmes menaces et défis. Notre solidarité sera notre plus grande force et notre salut. Restons unis pour un meilleur futur commun. Vive l'amitié tuniso-française et vive la coopération franco-tunisienne.